Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous présenter mon clochard qui s'est pas lavé pendant toute la nuit. il s'appelle Trevor. Regarde, c'est mon vrai clochard. Et il y a de quoi devenir fou. Donc pour ceux qui savaient pas, bien sûr qu'on peut attaquer n'importe quel magasin. Comme vous avez pu voir dans le premier épisode que j'ai fait le braquage, j'ai attaqué tout simplement un truc de vêtements. Et là je fais un peu tous les magasins, donc vous allez franchement vous marrer. Donc il y a juste un truc qui est vraiment dommage en armurerie, c'est qu'on peut pas prendre comme dans GTA 4 tous les gilets pare-balles, tous les armes scotchées au mur, ça aurait été vraiment sympa. Parce que là je m'aurais vraiment rempli les stocks à fond quoi. J'aurais pris les détonateurs, j'aurais pris pas mal de petites choses, des parkas, mais non c'est loupé, on peut pas. Donc vous avez vu, j'ai une étoile qui s'est déclenchée de police. Donc pour pouvoir la contrer, restez pas comme un idiot dans la boutique. Parce que j'en connais certains, ils me disent ouais Bodhi j'arrive pas à comprendre, j'ai fait un braquage, j'ai tué le mec, mais la police elle vient me chercher. Non mais sois logique, tu t'éloignes un petit peu du point là où t'as agressé l'individu, et après tu t'es... Ah bah j'ai appris à parler français, et tu t'esquives du point. Putain moi le français là en ce moment c'est pas trop ça hein. Donc la reprise elle va être dure, je le sens bien. Non regardez ses cheveux, franchement c'est pas beau ma coupe là, elle est pas belle ma coupe là. J'ai même des stars sur la gueule, regardez bien les boutons que j'ai sur le crâne. Je sais pas si y en a si vous connaissez pas mal de gens qui ont des furoncles comme ça sur la gueule. Ah, c'est impressionnant. Je pense que Trevor s'est pas lavé pendant des mois et des mois. Donc maintenant, j'ai pas trop je peux pas me permettre de trop courir parce que je vais encore faire un petit braquage. Donc franchement, est-ce que vous aimez bien ce genre d'environnement en fait? Un petit peu du mode libre, en même temps faire du braquage, casser un petit peu tout. Donc n'hésitez pas à me dire vraiment dans les commentaires si vous êtes beaucoup plus ouvert sur ce genre de jeu. Ou quel est votre type de jeu en fait? Parce que moi je peux pas vraiment savoir, la plupart des gens préfèrent le let's play, d'autres préfèrent le mode libre, d'autres préfèrent la violence, le braquage, la baston. Donc voilà. Et d'autres encore qui préfèrent les petits jeux. Donc comme vous avez pu voir, je vous ai déjà tout fait. Bon, tout fait, c'est vite dit hein, parce qu'il y a tellement de choses à faire sur ce jeu. Mais en multijoueur, je pense qu'on va vraiment se taper de ces fous rires, parce que j'ai l'intention de faire pas mal de petites choses assez sympas pour vous. Mais je vous en dis pas plus, parce que j'arrête pas de me répéter dans mes épisodes. Donc là, je vais prendre une arme, un fusil à pompe, comme ça. Oh lolo, lolo, qu'est-ce que tu fais là? Regarde comment il s'est arraché là. Ah merde, une tache de sang, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Donc j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que je vais essayer de personnaliser pas mal de voitures. Donc il y a des voitures que je vais bien sûr écorcher les noms, mais vraiment, c'est-à-dire comme le 4x4 bleu, c'est pas un 4x4, ça s'appelle un Hammer à mon avis. Donc si j'ai raison, dites-le moi, si j'ai tort, dites-le moi aussi. Pour moi c'est un Hammer. Donc je vais essayer de le faire en tuning celui-là bientôt. Et je pense que vous allez vraiment vous marrer dans cet épisode-là, parce que j'ai prévu quelque chose de très lourd pour vous. C'est pas comme le premier carnage où je me suis pas assez équipé. Là, je vais vous montrer quelques petites choses assez bien sympas. Donc là, j'ai un mec qui me course. Là, je sais pas ce qu'il veut. Bon, tu l'écrases. Après, tu sais qu'il se relève, tu le refroisses. Je vous ai toujours montré comment ça fonctionne sur GTA. Un coup devant, un coup derrière, un coup devant et un coup derrière. T'es sûr que le mec il se relève plus. Maintenant, manque de bol, j'ai les flics au cul. Bah oui, parce que j'ai écrasé un mec. Je sais pas en fait s'il fallait... Ah là là, pourquoi ils courent tous? Pourquoi ils courent tous? C'est pas vrai. Pourquoi tu cours? Pourquoi tu oses faire ça? Donc le 4x4, est-ce que vous l'aimez ou pas vraiment? Non, je dis ça comme ça, comme un impulsif. Est-ce que t'aimes le 4x4? Mec, t'aimes le 4x4? T'aimes la Lamborghini? Non, si je parle comme ça, c'est sûr que vous allez venir, mais ils vont me dire, mais Bodhi, ça y est, il a décollé. Ça y est, il s'est envolé, il a fumé je sais pas quoi, ou il a mangé un piment et ça l'a fait décoller au ciel. Non mais pour être franc, ce genre de 4x4, c'est vraiment pratique. Je vous en dis pas plus, vous allez vous marrer. Donc, regardez bien. Dans les boutiques, vous pouvez pas rentrer armé. Il y a juste une astuce tout simple. Vous prenez une arme, vous la mettez bien derrière la porte, vous avancez prudemment et là vous tirez un coup en fait, dans la caisse ou sur la personne. Et voilà, comme ça, ça vous fait conserver votre arme. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez effectuer tous les braquages que vous avez envie. Comme vous pouvez voir, l'otage se trouve ici. Donc la caisse, si tu vois qu'elle est vide, il n'y a pas de sac, c'est que le sac est à côté. Donc vous pouvez tirer dessus, il va rien changer, il va rien se passer. Pourquoi je dis ça? Parce que l'argent en fait est déjà par terre. Observez, voilà, c'est le sac qui brille. Ça m'a rechargé plus de 400 $. C'est pas trop mal, sachant que c'est une façon illimitée. Vous allez en fait dans ce magasin là, vous le braquez, vous allez dans un autre magasin, puis dans un autre, puis dans un autre. Donc là je me suis un petit peu mis en foutage de gueule, vous allez rigoler. J'attends la police, j'ai envie d'en tuer du flic. Je vais essayer de faire un petit carnage. Et en même temps je vais vous montrer comment on s'échappe aussi d'un magasin, si bien sûr vous avez la police avec 3, 4, 5 étoiles.
Comme vous avez pu voir l'épisode précédent, j'ai un petit peu flirté avec la police, un petit peu trop, donc ils m'ont fait un câlin. À partir de 5 étoiles, je me suis aventuré vers eux. Et ce qu'ils m'avaient fait, ces petits salauds, c'est qu'ils m'ont vraiment passé de la pommade sur mon corps et ils m'ont tué. Eh oui, ça arrive. Parce qu'en fait, j'avais pas mis ma voiture devant. Attends, je suis en train de bien. Par contre, il y a des fusils à pompe au secours, ne le prenez pas. Celui-là, il est vraiment pourri. Mais je l'avoue, vraiment, il tue pas. Et vous aussi, petite question, encore, je vais parler de vous. Quelles sont vos armes préférées? Laquelle que vous jouez le plus fréquemment sur GTA V? Est-ce que c'est un fusil à pompe? Est-ce que c'est un RPG? Est-ce que c'est un fusil d'assaut? Est-ce que c'est un pistolet? C'est-à-dire un pilonné, un pistolet, etc. Donc franchement, donnez-moi vos impressions. Comme ça, je vais voir sur quoi, quel type d'arme vous préférez. Donc après, je les personnalise pas pour le moment, je les ferai vraiment plus tard. Donc là, j'ai failli d'avoir chaud au cul. Donc faut vite ne pas relâcher la pression avec le flic. Voilà, là je préfère ce fusil à pompe là, nettement, parce qu'il n'y a pas photo, comment j'ai abattu super loin le flic. Donc voilà pourquoi il faut avoir sa propre voiture à portée de main, pourquoi bah, là regarde, tu peux m'esquiver, je suis pratiquement en train de mourir, je suis rouge, donc l'hélicoptère par contre est vraiment, mais il veut te faire décoller, hein. C'est qu'il est tellement pointu, on dirait qu'il y a 2-3 snipers qui sont super précis, à chaque fois que tu te fais poursuivre par un hélicoptère sur ce genre de jeu, bah t'as vraiment pas de bol, hein. Je me rends compte qu'à chaque fois j'étais tout le temps mort à cause d'un hélico en fait, hein. J'ai l'impression qu'ils mettent un sniper dedans ou un tireur d'élite. Les mecs ils loupent pas quoi. Donc me voilà en maintenant avec ce fameux 4x4. Pourquoi il est bien, je vais vous expliquer, parce qu'il est tout terrain. Beaucoup vont me dire mais t'es fou quoi, ça se pète la gueule ce genre de truc. Là j'arrive dans une impasse. Je savais même pas qu'on pouvait casser ce genre de portail. Donc normalement une voiture classique reste bloquée. On est d'accord. Regardez-moi ce monstre. Regardez ce monstre. J'étais choqué en jouant. Je me suis dit comment c'est possible, le pare-choc s'est barré. Non mais Body joue vraiment comme un laisse tomber, comme un de ces bourrins, un clochard là. Il claque tout, il défonce tout, mais c'est n'importe quoi. Donc vous avez vu le 4x4, il vous sort de pas mal de situations assez difficiles. C'est pour ça que je pense que je vais faire pas mal de gameplay avec ce 4x4. Alors je dis ça comme ça, mais je vais essayer de franchement l'améliorer, le mettre en tuning et mettre le nose pour voir la puissance qu'il a réellement. Donc si ça vous intéresse, bien sûr, faites-le moi savoir. Si quelle est la type de voiture? Après, il y en a qui vont me dire ouais, fais la Bugatti Veyron, elle est déjà faite. La Lamborghini, elle est faite. Après, il y a d'autres marques que personnellement je connais pas. Mais j'ai beaucoup de choses en fait à régler dans pas longtemps, donc ça sera la surprise. La cerise sur le gâteau. Donc là je me suis pratiquement bien arraché la gueule. Et en fait il y a un truc que je me rappelle, c'est que je vous ai présenté une vidéo, je sais plus laquelle exactement, parce que j'ai fait tellement de vidéos, c'est que moi je deviens un poisson rouge, vous savez, je tombe dans mon bocal, j'ai fait mon petit tour et ça y est, c'est fini. Mais en fait je me suis tout simplement mis dans ce genre de tunnel. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah là les flics ils n'y vont pas. Donc un endroit où vous pouvez braquer, c'est à proximité de la zone, mettez ce repère là en repère important. Pourquoi je dis ça? Parce que vous avez 5 étoiles, les flics ne rentrent pas dans le tunnel et c'est pas une blague. Les hélicoptères ne vous survolent pas, ce qui est logique. Regardez, je suis dans un tunnel, donc les mecs qui me disent ouais mais tu racontes de la merde et tout. Et regardez Trevor comment il est en train de s'exciter. Je suis en train d'appeler les flics, je suis en train de les klaxonner, ça m'a fait éclater de rire tout à l'heure chez moi. J'en pouvais plus, regarde sa tête, regarde sa tête. Pim, pim. Il a vraiment une tête de clochard ce Trevor. N'importe quoi. Une vraie tête de clodo celui-là. Comment tu veux rester sérieux dans tes gameplays si tu vois ce genre de phénomène? Ah, c'est pas trop fort les amis arrière comment je danse. Je fais du breakdance. Donc voilà, j'ai semé la police. Mission réussie. Donc c'est pas trop mal alors, vous en pensez quoi? Parce que c'est ce que je vous dis, 5 étoiles, tu passes dans le tunnel ici, tu mets un repère important et tu te fais jamais avoir. Donc voilà déjà une astuce qui pourra vous servir dans pas mal de missions. Donc maintenant je repars en marche arrière. Donc c'est un 4x4 assez farfelu. Donc vous vous rappelez là j'ai réussi à esquiver la police. Maintenant je vais vous préparer quelque chose de beaucoup plus explosif. Parce que Bibona ils vont me dire ouais là ce que tu as fait ça reste quand même pour les petits. C'est-à-dire c'est un niveau junior. On va un tout petit peu augmenter la sauce. On va passer au mode vétéran. On va s'équiper comme à la guerre du Vietnam. On va prendre là les armes. On va commencer à faire un méga rassemblement de munitions. Et là vous n'allez pas regretter. Donc tout simplement pour cette astuce là, je vais déjà prendre le point pour pas me faire alerter par la police. Ce camion là, il va pas me servir tout simplement. Il va me servir de bélier. Je vous en dis pas plus. Vous allez voir un petit peu mes idées comme elles sont un petit peu cocon. Beaucoup vont me dire mais qu'est-ce que tu nous prépares? Qu'est-ce que tu vas faire? Fais-moi confiance. Fais-moi confiance, je vais t'en tuer du flic. Dans le jeu, bien sûr. Donc là, vous allez voir.
Donc franchement, c'est pas évident à conduire quand même ces conneries. Hein. Et là, je suis en train de vous préparer d'autres carnages en fait. Et je vous en dirai pas plus, que si je commence à trop parler, vous allez vous désintéresser. Donc je vous laisserai un petit peu la puce à l'oreille, mais ça va être très très explosif. Il y aura pas mal d'effets. Donc là, pour ceux qui savent pas où je suis juste ici. Donc le tunnel, ça a coûté du quoi faire. Et maintenant, je vais mettre un petit repère sur l'armurerie. Comme ça m'évite de tourner autour de la zone, etc. Parce que vous savez, sur GTA, si tu mets pas de repère, tu sais pas où t'es. Et vu que maintenant on vit dans une société où t'as le GPS, pourquoi pas s'en priver? On va pas s'en priver plutôt. Oh lolo. Allez, on continue. Donc ce camion-là va me servir pour quelque chose de très très... Mais qu'est-ce qu'il me fait lui? Eh oh, on se détend là. Par contre, il y a des abonnés, ils ont des idées bizarres. Ils veulent que j'aille piner une meuf en live en train de la niquer. Je sais pas, ça va te faire juger ou quoi? Mais sérieux, tu veux que je te présente une pute dans le jeu et que je la tire? Non mais t'es sérieux toi? Ah, j'ai des abonnés, des fois ils sont trop marrants avec leurs commentaires, mais je me dis mais où est-ce qu'ils sont partis chercher leurs conneries? Donc cette fois-ci, je vais pas faire un carnage. Je vais changer de toute façon ma façon de voir les choses. Donc là, je rentre dans l'armurerie. Je vais dépenser tout mon argent, mais vraiment tout mon argent. Déjà, on va commencer par le gilet pare-balles lourd. Donc vous avez vu, j'ai 25 000 euros. Ça va très vite disparaître. Hein. Donc je vais m'équiper avec les trucs les plus lourds qui existent. Alors les grenades, je vais acheter le maximum. Ce qui est génial, c'est que vous avez aussi le RPG. Donc ça va être une nouveauté, donc je vais l'acheter. Je ne l'ai jamais acheté en fait pour le moment encore. Lance-grenade, c'est une tuerie. Je vous dis, je vais faire un maximum de dégâts. Hein. Il y en a qui vont dire, ouais, mais t'es fou. Là, t'as pété une durite, réellement. Non, t'inquiète pas, je t'ai dit, je vais vraiment foutre le feu, je vais vraiment le mettre. Donc là, il n'y a rien pour le moment. Ça va être, à ce qui paraît, ce côté-là, ça va être ce que tu pourras acheter tout simplement en mode, en ligne en fait. Donc pour l'instant, je peux pas m'avancer, je peux pas dire, ouais, qu'est-ce qu'il y aura sur ce genre de mur. Ou peut-être qu'il y a déjà des trucs que j'ai pas encore totalement fini le jeu. Donc là, je vais m'équiper, mais à fond. Tous les munitions, je vais tous les mettre à fond. Là où je suis vraiment mais rempli, c'est le fusil à pompe. Je suis déjà 6000 balles. Je sais pas comment j'ai fait. Je pense que c'est à force de tuer des flics. Parce qu'ils sont souvent armés avec des fusils à pompe. Ils ont au début un pistolet, mais après ça part tout simplement en fusil à pompe. Donc les mecs ils te font pas de cadeaux. Donc tu te dis waouh. Maintenant on va s'équiper un petit peu plus avec des trucs assez marrants. Donc gaz lacrymogène, grenade, plein. Alors bâton de C4. Ça c'est mon joujou préféré. Ça je vais vraiment... On a abusé tout à l'heure dans le gameplay. Allez, vas-y. Donc là, je peux plus rien acheter. Je suis déjà à fond. Bon, pour vous faire plaisir, je vais vous faire quelque chose. Bon, on va prendre un RPG en or. Il y en a qui vont dire, mais comment tu fais pour être aussi foufou là? Un conseil, sauvegardez bien vos parties. Faites 3 ou 4 sauvegardes. Regardez qu'est-ce qui vient de m'arriver. Sauvegarde. C'est des vrais malins en fait. Hein. Si tu sauvegardes pas, bah ça se désactive. Heureusement que j'ai 5-6 sauvegardes. Donc maintenant, on va repartir où à votre avis? Donc là, je suis en train de regarder un truc. Donc là, vous voyez, je suis exactement à 32% pour le moment. À ce moment-là du jeu, j'étais à 32%. Donc ça va, on avance quand même. Hein. Donc ne désespérez pas. Pour ceux qui regardent mes let's play, vous allez avoir pas mal d'épisodes, donc il y a de quoi faire. Allez, je reprends le camion pour pas faire de tout et n'importe quoi. Et là, vous allez dire, mais Body, mais qu'est-ce que tu nous prépares comme connerie? Parce que beaucoup me croient un petit peu pour un petit joueur. Mais t'inquiète pas, hein, tu me connais très très mal. J'ai beaucoup d'idées moi. Je m'ennuie jamais dans mes gameplays. Parce qu'il y a beaucoup de gens en fait qui font des gameplays, admettons, ils font du let's play, du multi et du mode libre. Et après ils savent plus quoi faire. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Il y a toujours des choses. Donc déjà on va commencer par quelque chose de très facile. Que personne n'est aussi kamikaze que moi. Que monsieur Ben Trevor, un bâton de C4. Le mec, tu veux te garer ici? Pas de problème, ramasse ça. Regarde, il va se casser de la bagnole. Deux fils, allez, viens là. Ah, je vais bien vous mettre. Hein. Il y a encore une autre voiture ici. Donc là, on va reprendre les bâtons de dynamite. Ouais, je prends le lance-grenade. Moi, j'ai pété un plomb, quoi. Allez, ah, ça, c'est dans la petite brousse, là. Sur la rue. Là, je vous dis, vous allez vraiment comprendre ma stratégie. Au début, je mets pas mal de petits bâtons de C4. Vous vous rappelez tout à l'heure où j'étais là, où j'ai fait le braquage? Bah, je suis revenu au même endroit, mais cette fois-ci, je vais en tuer
je veux vous faire une surprise. Oh, j'étais même surpris. Donc là, comme toujours, tu tires de la caisse. Comme ça, tu es sûr de rentrer avec ton arme. Voilà. Le petit sac par terre. Donc l'otage, pour le moment, je la garde vivante. Mais maintenant, je la tue. Non, je la garde. Mon clochard Trevor, t'es où là? Ah là. Et ici, franchement, je vais vous expliquer quelque chose. Vous vous mettez là et vous attendez tout simplement la police qui va venir et vous en dégommez un maximum. Mais là, vous allez vous foutre de ma gueule ma façon de jouer. Par contre, les lumières se cassent pas. Ce qui est dommage. Ils auraient dû un petit peu pousser, comme dans Splinter Cell, certains effets, ça aurait été sympa. Certains effets de lumière, des trucs comme ça où tu peux tout déplacer. Mais bon, ça serait du grand n'importe quoi, je pense. Oh, la police met du temps quand même à venir. Hein. Donc là, j'ai 2 étoiles, c'est pas un truc de fou. Allez, ça vient de passer à 3. Là, vous allez voir, je vais pousser à 5 étoiles le machin. Hein. Mais pendant un bon moment, je vais essayer de tuer un maximum de flics. Hein. C'est parti pour mon record. Donc je me concentre un petit peu, donc attends. Faut savoir juste une chose, je vous conseille vivement, mais vivement, de bien vous sécuriser la zone, parce que dès que le GIGN va arriver, il va carrément vous... vous allez voir, vous allez sentir un petit peu la douleur, et surveillez bien votre niveau de santé et gilet pare-balles. Pour ceux qui savent toujours pas, la santé c'est le petit point vert en bas à gauche, et le point bleu c'est les gilets pare-balles, le point jaune c'est les compétences spéciales. C'est-à-dire Trevor a une compétence des tirs en fait au ralenti. Donc tout le monde est figé et lui tire très rapidement. C'est un peu comme le Kulk en fait. Si vous voulez vraiment, tu peux voir l'effet comme à quoi il ressemble. Donc de toute façon je vais l'utiliser dans pas longtemps. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, pour le moment je suis malin, je garde tous mes trucs correctement. Mon objectif est de tuer un maximum de flics. Hein. Vous voyez, j'ai 5000 balles, j'ai de quoi tenir. Hein. Je suis un vrai forcené là. Donc là je me suis vraiment fait plaisir dans cette partie. Donc j'attends d'avoir le GIGN qui va arriver. Là vous allez me dire, mais Body, t'as une crapule hein. T'es une crapule ce que t'as fait. J'attends un énorme regroupement de policiers pour leur faire un câlin. Un câlin. Non, pour le moment ils sont pas encore assez nombreux. Tout à l'heure ils étaient plus nombreux tout à l'heure. Mais bon, là je vous dis pas la folie de la carte. Vous avez vu toute la carte là, comment elle est en train de briller? Des hélicos, des fourgonnettes de police. J'ai vraiment la totale. Voilà, oh lolo, ça y est, ça commence à arriver là. Parfait. Dès que je vais voir un mec cagoulé, j'arrive tout de suite, j'explose tout. Pas mal quand même comme camion, ils ont même pas d'équipe de démineurs. Ils ont même pas d'équipe de démineurs sur GTA. Là par contre j'ai eu vraiment chaud, c'est que je sais pas comment ça se fait que je suis mort. C'est qu'il m'a bien endommagé ma santé en fait. Simplement j'étais avec une mitraillette qui n'a rien fait, qui n'a même pas... fait plus que ça. Ah tiens, là j'ai les GIGN. J'ai déclenché les explosifs. Et là, vous entendez les cris. Ils peuvent plus rentrer dans la boutique. Ah, je suis pire qu'un kamikaze. J'avais miné mon terrain en fait. Donc maintenant, pour ceux qui voudraient vous amuser, ça c'est de la balle. Ça c'est le truc que je préfère le plus, c'est ce petit bâton de dynamite. Ça me fait trop kiffer. Je peux pas vous dire... Ah voilà, entre les portes, moi je suis trop fort. Mais par contre, ce qui est dommage, c'est que ça se colle. Voilà. Oh là là, même le camion, je l'ai soufflé. Je sais pas si vous avez vu, le camion, je l'ai soufflé. C'était trop fort. Je vous dis, je vais tout déployer. Oh là là, ça c'est dangereux ça. Aïe. Ah, la porte ouverte. Allez, ramenez-vous. Dites-moi vraiment ce que vous en pensez de ma stratégie. Est-ce qu'elle est bien ou pas bien? Ou est-ce qu'elle est nulle ou moins nulle? Franchement, si vous avez déjà pensé à faire ce genre de conneries comme moi là, la Body, les flics ne rentrent même plus. Là, j'ai 5 étoiles et je me régale là. Je vous dis, franchement, j'ai ces idées tordues moi dans la vie. Ce genre de gameplay, je vous en ferai plein, parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent. Donc là, j'ai renversé le camion, qui se renverse même pas quoi. Donc lance-grenade, il est bien, mais attention, vous avez vu, j'ai tapé dans le maintien. Le maintien, il est un petit peu dangereux, c'est qu'il se casse même pas quoi. Oh, j'ai failli me tuer parce que ça reste quand même un lance-grenade, donc il y a un projectile qui peut arriver. Donc là, je me suis équipé avec le RPG-7. Regardez-moi ces explosions. Oh, magnifique, non? Magnifique le RPG. Hein. Allez, Ben, vas-y, Ben. Donc attention, regardez comment je diminue vite hein, au niveau de la vie. Hein. Donc je peux pas me permettre de rester comme un idiot
à tirer à tout va. Mais malheureusement, je me suis fait bien avoir là. Attends, vas-y, c'est bon. Là, on va prendre les petits bâtons de C4 encore. Faut bien viser. Hein. Allez, hop, ça c'était parfait ça. Bon, par contre, ils ont rien eu. Ouais, aïe, 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 ça va leur piquer les fesses tout ça. Allez, ramenez-vous fesses. Pas mal quand même comme idée. Hein. Tu jettes du C4 comme ça, là, à tout va. Et les mecs, dès qu'ils se rapprochent de ta position, pendant que tu recharges, bien sûr, bam, tu leur déclenches les explosifs. Bam, 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 etc. Ouais, pas mal du tout ça. Allez, ramenez-vous, faites un petit regroupement s'il vous plaît. Allez, venez, rassemblez-vous. Je suis gentil, je m'appelle Ben Trevor. On fait connaissance? Hein? Allez, vas-y. Tu veux pas faire connaissance? C'est pas vrai. Bon, là, il m'en reste pas beaucoup là. Le petit bâton de C4. Regardez comme ils courent les flics. Allez, au revoir. Il y a vraiment n'importe quoi ce jeu là, je te jure. Ah, il m'a trop fait marrer. Waouh, waouh, waouh. Donc 5 étoiles, après c'est dur de partir du magasin. Donc à partir de là, ça se corse. Hein. Bon, par contre, comment ça se fait qu'il est pas mort lui? Donc là, il m'en reste pas beaucoup. On va prendre vraiment une arme après. Oh non, c'est pas vrai, le mannequin. Oh, ça, c'est un coup que je pète. C'est ce mannequin-là qui me déstabilise à chaque fois. Il y a le flic, Allez, au revoir. Je t'ai soufflé. Ah, je l'ai soufflé le flic. On va prendre quoi comme arme? Allez, un petit RPG. Je vais bien viser là-bas. C'est pas vrai, non mais attends, t'as vu la roquette où elle est partie? J'ai visé à l'extérieur, la roquette est partie là. Bah voilà, je suis mort malheureusement. Donc je vous en ferai d'autres de ce genre de petit gameplay si bien sûr celui-là vous a plu, s'il était assez violent pour vous ou s'il était assez soft. À vous de me dire dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien.